Dès l'instant où vous avez ne serait-ce qu'une seule préinscription ou une seule acceptation, ben, soyez content. Ça veut dire que vous avez toutes vos chances, je dis bien toutes vos chances d'avoir votre visa. Et ce passeport doit avoir une validité ou une durée minimum de 15 mois. Pourquoi une attestation d'acceptation? Évidemment, c'est ce qui fait, c'est ce qui vous permet de faire votre demande de visa. Donc l'attestation. Beauté, bonjour. Bonjour à tous, vous êtes en excellente forme, j'espère. Voilà pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, comme d'hab, des vidéos qui me font hyper plaisir, parce que ça me fait hyper plaisir de partager le peu de notions que j'ai sur la procédure Campus France, et donc sur la méthode, la manière, tout ce qu'il faut faire pour venir étudier en France. Voilà, j'espère comme d'hab, il s'agit d'une vidéo qui vous plaira. Donc n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, et abonnez-vous, car on apporte sur cette chaîne l'ensemble des notions sur la procédure Campus France. Voilà, quel est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Sachant que actuellement, comme je le disais dans la vidéo précédente, la procédure DAP est complètement finie. Ça veut dire pour les étudiants qui ont demandé une inscription en première année en école d'architecture, ben la procédure est complètement finie. Ça veut dire actuellement, normalement, tous les étudiants doivent déjà être fixés sur l'ensemble de la procédure. Ils savent s'ils ont une acceptation ou pas. Donc les étudiants ayant déjà l'acceptation, ils doivent s'interroger sur l'ensemble des dossiers à fournir lors de la demande de visa. Donc comment ça se préparer pour la demande de visa? C'est vrai qu'il reste encore quelques temps, quelques mois, environ 2 mois, pour préparer son dossier correctement. Pour faire la demande de visa plutôt, d'où l'intérêt de commencer à s'informer sur l'ensemble des dossiers à fournir, sur ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir son visa. Et donc dans cette vidéo, c'est la question qui nous intéresse. Quel est le dossier qu'il faut fournir pour avoir son visa et que faut-il faire pour être sûr d'avoir son visa? Voilà, ceci étant dit, sans plus tarder, on va se lancer direct dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est l'ensemble des dossiers à fournir pour la demande de visa. D'ailleurs, félicitations pour tous ceux qui, jusque-là, ont déjà obtenu ne serait-ce qu'une seule inscription ou préinscription. Et ben, il y a des étudiants qui s'intéressent de savoir ou qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont qu'une seule inscription et se demandent est-ce que, par le fait qu'on ait une seule inscription, est-ce que le dossier de demande de visa sera accepté ou pas? Ben, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Dès l'instant où vous avez ne serait-ce qu'une seule préinscription ou une seule acceptation, ben, soyez content. Ça veut dire que vous avez toutes vos chances, je dis bien toutes vos chances d'avoir votre visa. Voilà, quel est le dossier à fournir pour votre demande de visa? Ben, je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans la liste. En fait. Il doit y en avoir environ 8, 9 ou 10. J'ai pas compté. Je compte pas et je sais pas exactement. La première des choses qui est demandée, c'est donc les photos d'identité. Il faut fournir 2 photos d'identité. Pourquoi les photos d'identité? Ben, c'est simplement parce que ce sont les photos qui seront utilisées pour votre visa. Parce que sur le visa, quand vous ne le savez pas, je vais trouver une image du visa que je mets juste là. Voilà. Sur le visa, en fait, il y a une photo. Votre photo qui doit être affichée sur le visa, ça veut dire la photo que vous allez fournir. C'est la photo qui sera mise sur votre visa le jour où vous l'aurez. Donc assurez-vous que ce soit une belle photo, quoi. Voilà. Donc il faut deux photos d'identité. En plus, il faut un formulaire de demande de visa et le formulaire est téléchargeable sur Internet. Je mettrai un lien en description, un lien sur lequel vous pouvez télécharger le formulaire. Et j'ai fait une vidéo que je mets sur le X affiché là, une vidéo où j'explique comment remplir correctement ce formulaire. Ensuite, il vous est demandé de fournir évidemment un passeport. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir de visa, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas le passeport de votre pays. Et ça doit être un passeport ordinaire. D'accord? Ça doit être un passeport de fonction, ça doit être un passeport ordinaire, donc le passeport que tout le monde a normalement. Et ce passeport doit avoir une validité ou une durée minimum de 15 mois. Pourquoi 15 mois? Parce que le visa qui sera accordé sera un visa d'une année, donc de 12 mois. Et le passeport doit être valable durant tout le long de votre séjour, donc de votre titre de séjour, de votre visa, plus 3 mois. Donc 12 mois plus 3 mois, ça fait 15 mois. Ça veut dire assurez-vous que votre visa, votre passeport plutôt, soit valable au minimum 15 mois lors de votre demande de visa. Et en plus de ça, vous devez accompagner votre passeport de 5 copies des copies de 5 premières pages. Donc lorsque vous avez votre passeport, la page où on met votre identité, nom, prénom et autres, ensuite les 5 pages qui suivent, vous devez les photocopier et les mettre dans votre dossier de demande de visa. Et ensuite, il faut donc prouver que oui, vous avez fait la procédure Campus France et que oui, Campus France vous a donné son accord pour faire votre demande de visa. Parce que, au cas où vous ne le saviez pas, Campus France doit donner son accord pour que votre dossier de visa soit envoyé à l'ambassade. Pour faire votre demande de visa, Campus France doit donner son accord. Et cet accord, il s'agit simplement du courrier que vous recevez de Campus France vous disant que votre procédure est finie, que vous avez validé votre inscription et tout. Dans ce courrier, vous pouvez faire soit la capture d'écran de ce courrier, donc de ce mail, pour être précis, ou encore
du message qui est affiché dans votre compte Pastel où on dit que voilà, vous avez validé, votre procédure est finie, vous faites une capture d'écran et vous l'imprimez, vous le complétez, vous le mettez dans votre dossier de demande de visa. Et à côté de ça, vous devez également ajouter une attestation d'acceptation. Évidemment, c'est ce qui fait, c'est ce que vous permet d'avoir, de faire votre demande de visa. Donc l'attestation d'acceptation de l'école que vous devez télécharger directement sur votre compte Pastel, ou encore dans le cas où vous avez fait donc une procédure pour les écoles connectées, et dans le cas des écoles non connectées, une attestation d'inscription qui vient de cette école, et pour ce qui est des écoles privées, une acceptation, une preuve que vous avez, vous êtes accepté pour la formation, donc c'est de l'école concernée, et que vous avez payé les frais de formation. Vous avez payé l'argent nécessaire pour suivre la formation correctement. Ça veut dire que lorsque vous faites la procédure des écoles privées, vous devez payer toute la formation pour pouvoir faire votre demande de visa. Et après, les notions que je donne ici sont des notions d'un point de vue général, peut-être qui sont vraies dans mon pays d'origine, où moi j'ai effectué la procédure Campus France. Ça veut dire que dans votre cas, et c'est certainement, malgré tout ce qui est dit sur les comptes YouTube à gauche et à droite, assurez-vous d'avoir les informations valables pour votre pays. Donc, les informations qui sont données sur YouTube sont des informations à titre indicatif. D'accord? Et dans votre pays, vous devez vous informer encore correctement pour être sûr que ce qui est dit est valable pour votre pays. En tout cas, dans mon pays, à moi, c'est ce qui est valable et c'est ce que je vous dis. Et évidemment, c'est quasiment la même chose qui sont demandées dans chaque pays. Évidemment, il y a une certaine modification de certains dossiers ou certains dossiers qui sont ajoutés dans certains pays. Donc, assurez-vous d'être informé correctement. Donc, après l'attestation d'acceptation, il faut également fournir l'ensemble des diplômes que vous avez fournis, l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus et que vous avez mentionnés dans votre dossier de demande d'inscription, donc dans votre dossier Pastel, dans votre dossier Campus France. Et dans le cas où vous allez travailler, il faut également fournir l'ensemble des dossiers, des justificatifs de votre activité professionnelle. Donc, si vous avez travaillé, vous fournissez l'ensemble de ces documents. Ensuite, il faut également un justificatif d'activité, donc comme je le disais, mais aussi un justificatif d'hébergement. Évidemment, vous devez héberger pour avoir votre visa. J'ai fait une vidéo sur comment chercher un logement étudiant, comment trouver un logement étudiant, quel logement étudiant choisir. La vidéo, je vous la mets juste ici. Donc, assurez-vous que vous avez une attestation d'inscription, une attestation d'hébergement qui soit valable. Et cette attestation, même si vous êtes logé directement chez votre garant, assurez-vous que vous fournissez l'ensemble des documents qui sont demandés dans le cas où vous devez habiter avec votre garant. Ensuite, vous devez fournir tous les documents du garant financièrement. Pas que le garant d'hébergement, le garant financier doit fournir tous les documents qui sont demandés. D'accord? Et comme je le disais dans la vidéo sur les garants, si le garant est en France, le compte bloqué n'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire un compte bloqué, vous le faites. C'est pas interdit. Et dans le cas où votre garant réside hors de la France, il faut le compte bloqué et donc d'environ 5 millions ou 7 500 € environ. L'ensemble de ces documents, on devait les fournir. Donc pour la faire courte, le formulaire de demande de visa, les 2 photos d'identité, le passeport avec les copies des 5 premières pages, évidemment un passeport valable au minimum 15 mois. Ensuite, une copie du courrier ou d'un mail ou de la confirmation de la fin de votre procédure Campus France que vous devez obtenir soit par mail ou encore directement dans votre compte Pastel. Ensuite, il faut une attestation d'acceptation qui est fournie dans votre compte Pastel ou par votre établissement de l'établissement non connecté ou directement des justificatifs de paiement des frais de formation de local des écoles privées. Ensuite, il faut les relevés de notes, les diplômes qui viennent avec, les justificatifs d'activité professionnelle si vous en avez fait. Ensuite, justificatif d'hébergement et l'ensemble des documents du garant. Donc, comme je disais, il y a environ 6 documents qu'il faut fournir dans le dossier de demande de visa. Et pour être sûr d'avoir votre demande votre visa, et éviter au maximum l'ensemble des motifs de refus de visa. Assurez-vous que tous les documents que vous fournissez soient cohérents. Que ce soit cohérent non seulement avec votre projet d'études que vous avez présenté au sein de Campus France, mais aussi cohérent dans le fait que, oui, vous savez où est-ce que vous devez habiter, ou oui, la distance entre votre logement et votre université est acceptable. Et j'ai une vidéo parlant de la distance entre université et logement, quelque chose de hyper important, je pense que vous devez impérativement vous informer dessus. Donc, pour être sûr d'avoir son visa, il faut également vous assurer que votre garant soit solvable. Évidemment, la solvabilité du garant, c'est une notion hyper importante dans votre demande de visa. À titre d'exemple, si votre garant n'est pas solvable, ça veut dire s'il ne gagne pas suffisamment de fonds pour vous venir en aide, donc vous aidez financièrement lors de vos études, s'il ne gagne pas suffisamment de fonds, c'est direct un refus de visa. Si votre logement n'est pas convenable, si les documents de votre logement ne sont pas vrais et que l'ambassade se rend compte, c'est direct refus de visa.
Si votre compte bloqué n'est pas vrai, vous l'avez falsifié et que l'ambassade de la France s'en rend compte, le consulat de France s'en rend compte, évidemment, c'est un refus direct de visa. Donc, évitez au maximum la fraude, présentez les documents qui conviennent, les documents vrais qui ne sont ni falsifiés, et donc, vous maximisez les chances d'avoir votre visa. Et alors, ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. Ceci étant dit, on se dit ciao.